Alors, Perek Bet. Ouais, Mishnah Chet. Matzah Sfarim Kore Bahem. Achat ל-30 יום. ואם אינו יודע לקרות גוללן. Cette Mishnah nous apprend quand maintenant quelqu'un il a trouvé un objet perdu, en attendant que le propriétaire se manifeste, alors il doit faire en sorte que l'objet ne s'abîme pas. C'est qu'il est indigne de chômeur sur l'objet. Et puisqu'il est indigne de chômeur sur l'objet, alors il y a un certain nombre d'attitudes à adopter pour faire en sorte que l'objet reste intact jusqu'au moment où il va être restitué. Donc en ce qui concerne les Sfarim, qui étaient faits, c'était des parchemins qui étaient enroulés comme des Megillat Esther, c'est du cuir comme ça. Alors si tu viens pas les aérer, au bout d'un moment ça vient un petit peu pourrir comme ça, moisir. Donc il faut les aérer. Alors pour les aérer, si quelqu'un il sait lire, alors on lui dit de les lire une fois tous les 30 jours, ce qui le motive de l'ouvrir, ouais. Et en l'ouvrant et le lisant une fois tous les 30 jours, alors ça va être bénéfique pour le perdeur dans la mesure où ça va être aéré. Mais s'il ne sait pas lire, alors il devra quand même, une fois tous les 30 jours, être golel otam. C'est quoi golel otam? Glila, c'est de rouler le rouleau. Il y a un chidouche dans cette Mishnah, c'est qu'on me permet de profiter de la Veda, puisqu'on permet d'en lire. C'est vrai que à l'origine, c'est pour préserver l'objet qui ne s'abîme pas, mais il semblerait que quand je le fais dans l'intérêt de l'objet, même si moi j'y trouve mon compte, ça serait permis. Et ça, on verra dans la suite que c'est pas vrai, c'est pas évident. Mais dans le cas des Sfarim, on a permis. De même que l'enjeu essentiel, c'est pour pas que ça s'abîme que je viens le lire une fois tous les 30 jours, ce parchemin. Malgré tout, je le lis, donc j'en profite. On verra que c'est pas évident dans la suite de profiter d'un objet trouvé que je dois m'en occuper. Là, ici, on voit qu'on a le droit, pour ne pas oublier, une fois tous les 30 jours, de le faire respirer, d'en tirer un profit personnel. Avalo il mode baem betrila. Avalo il mode baem betrila. C'est-à-dire, si c'est un sefer qui ne connaît pas bien le monsieur, il n'a jamais étudié le sefer Yov, il n'a jamais étudié Yeshayahu, il n'a jamais étudié Yirmiyahu, il ne pourra pas, une fois tous les 30 jours, pour aérer ce parchemin, le lire. Parce que comme il ne connaît pas bien, il va devoir rester longtemps sur la même page pour comprendre ce qui est écrit. Et là, ça risque d'abîmer la page. S'il connaît bien et c'est une lecture comme ça, superficielle, donc on lit quoi, comme un balcoré, donc on ne vient pas trop s'attarder sur chaque page, donc on ne craint pas une usure, une détérioration du parchemin, hein. Alors on te permet. Mais si tu n'as jamais étudié ce sujet-là, tu risques de t'attarder, alors là, on ne t'a pas permis parce que on a peur que tu détériores l'objet par le limoud que tu ferais sur ce parchemin. Maintenant, les commentateurs disent on parle uniquement de parchemin de Torah, de Nevi'im, Ktuvim. Parce que si c'était des parchemins de Gemara, hein, alors là, même si j'ai déjà étudié le sujet, comme on approfondit la Gemara, ça ne change rien. Je pourrais de toute façon m'attarder sur la page, même si j'ai déjà étudié le sujet. C'est dans les écrits, dans la Torah, les Nevi'im et Ktuvim, que là on fait une différence si je connais le sujet ou je ne connais pas le sujet.
Donc, Mara, ça ne change rien. Dans tous les cas, on risque de s'attarder, donc de l'abîmer. Je sais pas, genre, je comprends pas ce que tu dis, Netanel. Tu as trouvé un Sefer, c'est pas un exemple. C'est pas un exemple, c'est une halakha. Tu as trouvé un Sefer, qu'est-ce que tu fais? C'est pas un exemple, c'est une halakha. Bah, c'est une halakha. Tu as trouvé un Sefer, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu appelles ça un exemple? C'est une halakha. Je comprends pourquoi tu appelles ça un exemple. J'ai pas compris. Tu es en train maintenant de remettre en question toutes les Mishnot. On voit que toutes les Mishnot, c'est toujours des exemples. C'est jamais des définitions. Il n'y a jamais des Mishnot avec des définitions. Shor, Shenagar, Tapara, nanana, on ne te dit pas un objet. On ne fait pas comme le code napoléonien. Ouais, ah, t'as fait ci, et le dédommageur, il doit payer ça. À chaque fois, c'est des exemples. Toujours la Mishnah. C'est toujours des exemples. C'est rare, c'est très rare quand il y a un klal. Et quand il y a un klal, la Gemara le demande. La Mishnah elle vient toujours s'exprimer par des exemples qui marquent l'esprit. Nous, on n'a pas un klal. On essaye, ouais. Les Rishonim, ils essaient de sortir des klalim, et de là, il démarque avec les Rishonim, hein, il comprend comme ci, il comprend comme ça. Ouais. Mais la Mishnah, elle est pédagogique, ouais. Et par pédagogie, il faut toujours donner des cas concrets, parce que la mémoire, elle les retient mieux. Alors que si c'est une définition qui peut être très précise, mais elle est abstraite. Et son abstraction nous empêche de la retenir. Bien qu'elle est plus précise, mais elle ne passera pas les générations. Donc, maintenant, Sfarim Korevaim Rajishim Yom Veimeno Yodea Ligon Golelan. לא ילמוד בהם בתחילה, ולא יקרא אחר עמו. Également, on ne peut pas être deux à lire sur le même livre. Parce que chacun va tirer de son côté. Un, il veut lire ce passage, l'autre, il veut lire l'autre passage. Et il risque de tirer chacun de son côté, de déchirer le parchemin. Mais si les deux, ils veulent lire le même passage, Archim explique dans ça, la Mishnah ne parle pas. Il n'y a pas de problème s'ils veulent lire le même passage, ils ne vont pas tirer chacun de son côté. Donc, même deux, ils pourraient étudier sur le parchemin de l'objet trouvé. C'est clair? Deuxième cas. Non, je sévis. Il y a sur YouTube, j'ai enregistré le cours pour le retardataire. Matsak Sout. J'aimerais qu'il y ait beaucoup de vues sur YouTube, quoi. Comme ça, j'ai l'impression d'être célèbre. S'il pouvait le faire en vrai, ça aurait été une bracha. Matsak Sout. Menahara Achat les Shloshim Yom. Là, c'est pas un livre qu'il a trouvé, mais c'est un vêtement. Et un vêtement, il faut des fois l'aérer. Il faut le remuer comme ça. Et comme tu vois, il frappe le tapis, le truc. Ouais. Alors, pourquoi on fait ça? Pour quelle raison physique? Je sais pas. Tu demanderas aux mamies. Ouais. Mais en tout cas, il faut le faire. Donc, cette Mishnah, en vérité, elle aurait pu parler de Halachot Shomrim. C'est comme Halachot Shomrim, ça. Quand on te demande de garder un objet. Ouais. Alors, pour pas qu'il s'abîme, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et là, quand tu as trouvé un objet, alors la phrase t'explique comment tu le gardes de telle sorte qu'il ne va pas se détériorer avec le temps. Donc la Megillah, tu dois l'ouvrir une fois tous les 30 jours, le vêtement, tu dois le frapper. Il est même à la fois que on aurait pu avoir une phrase à terminer la. Non, c'est logique. Ouais.
Benjamin. On n'a pas vu dans Shomrim Selachot là comment on s'occupe du livre et des vêtements. Il faut bien qu'on en parle, non? On n'a pas vu. Donc on apprend de là-bas. De là pour là-bas. Il faut bien qu'on l'apprenne. Donc Matzak Sout Menahara Achad le Shoshimion. Veshotra le Tzorka. Il faut également l'étendre, le vêtement. Les tzorka pour les besoins du vêtement. Qu'il soit aéré. Avalo, les revodo. Si j'ai une belle tenture que j'ai trouvée, je dois l'étendre pour l'aérer, mais je ne peux pas l'étendre à un endroit où les gens ils vont voir, ah, t'as une belle tenture et tout. Ah ouais, non, c'est pas moi, je l'ai trouvé et tout. Comment ça tu l'as trouvé? Mais t'en profites alors? Non, mais j'en profite, mais c'est également pour l'aérer. Ah, Chazak, Tanel, t'as vu? J'ai insisté, c'est rentré, Chazak. Donc le Mefarshim, il demande, les Rishonim, il demandent, d'après ce que la Gemara elle me dit, que pour le vêtement, quand je l'étends, l'etzorka ve l'etzorki, que c'est pour l'intérêt du tissu, que je l'étends, mais j'y trouve mon compte, c'est que ça embellit mon mur. Donc il y a les deux. Il y a l'etzorka ve l'etzorko. L'etzorecha veda ve l'etzorecha motse. וזה הגמרא אומרת שזה אסור. Ça fait que dans la Gemara, elle tranche que c'est assour. Pourquoi dans le livre c'est différent? Dans le livre, il faut l'aérer une fois tous les 30 jours. Et pour l'aérer, on me dit de le lire. Mais quand je lis, je profite. Donc ça s'appelle les tzorka et les tzorko. C'est les tzorecha veda et les tzorecha motse. Quelle différence entre le livre qu'on a été tolérant, on t'a permis de profiter de l'objet perdu au moment où tu l'aères et tu viens t'occuper de l'objet perdu, tu peux en profiter. Alors que dans le vêtement, quand tu l'aères, tu ne dois pas la mettre à un endroit où les gens ils vont passer et dire ah, il est beau ton mur avec cette tenture. Donc, tu vas en profiter pour toi. Hein. Quelle différence entre les deux cas hein? Je comprends pas. Dans le livre, c'est permis. Et tu es en train d'expliquer pourquoi dans le livre, ça devrait être interdit. Tu te rends compte ou pas? Tu dis, mais dans le livre, il n'y a pas besoin d'étudier, donc ça devrait être interdit, mais c'est permis. Donc tu donnes une zvara qui permet, pas une zvara qui interdit. C'est mieux. Le livre, c'est normal, il faut tourner, il y a tout un travail, c'est compliqué. Non, étendre une tenture de 30 kilos, c'est pas facile, hein? Non, j'ose pas. Demande à Netanel, il va répéter la question. Ah, pourquoi on peut utiliser, le livre qu'on a trouvé à la fois pour moi et pour le livre, c'est-à-dire que je l'utilise et en même temps ça permet d'aérer. Alors que pour une tenture, j'ai pas le droit d'en profiter, ça veut dire de la mettre à un endroit où les gens ils vont la voir, mais je dois quand même l'étendre. T'as compris la question, Benjamin, ou tu fais semblant? Non, j'ai compris. Peut-être que ça dépend comment ça fonctionne les tentures à l'époque, peut-être que c'était un truc qu'on laissait tout le temps au mur. Non, non, pas trop longtemps, non. Ah, tu dis, il n'y a pas la notion d'une fois tous les 30 jours? Ouais. Moi, Khazak. C'est la réponse de Tosfot. Que dans le livre, comme il y a un cadre bien déterminé, c'est une fois tous les 30 jours, il ne faut pas utiliser ce livre si tu n'as jamais étudié le sujet, il ne faut pas faire ça avec une autre personne, c'est cadré comme sujet. Donc on ne risque pas de débordement. Mais dans la tenture, il n'y a pas de cadre. Donc peut-être il va le laisser longtemps, il va. Donc c'est pas cadré tellement. Si tu me demandes pourquoi c'est pas cadré, c'est une bonne question. On n'aurait pas pu dire un cadre aussi dans la tenture, je sais pas. Une bonne question. Ça dépend des types de tenture, la taille, le machin. Ouais, peut-être, je sais. Au soleil, à l'ombre, c'est pas le soleil. Bah bien sûr. Regarde les Africains, les pauvres.
sont tout abîmés. Et ça, c'était la réponse du Tosfot. T'entends, Benjamin, ou t'es pas trop là? Mais pourquoi tu veux pas ton masque? Ouais, pourquoi? T'en as marre de ne pas avoir été contaminé? Je n'ai pas compris. Non, mais nous, notre problème, c'est pas que tu sois contaminé. C'est que tu nous contamines, le vrai problème. On ne sait jamais. De toute façon, demain, je crois qu'on va le faire par Zoom demain. Non, Bah si. c'est nul. Parce que j'ai rendez-vous à l'hôpital à 11h15. Et si on veut faire mouxer jusqu'à 11h, on va le faire par Zoom. Sinon, il faut que je parte à 10h tapante pour être sûr d'arriver à l'heure. Un jour comme ci, un jour comme ça on embrouille les gens qui viennent au bétaminage. Bah ouais. Nous, demain, on n'est pas là demain. Vous n'êtes pas là? Vous êtes Bédra? Ouais. C'est vrai? Je fais une Souda Toudaya que. Allez, on continue. Mais le Ran, il dit différemment, le Ran. C'est dans la note Pézaïne. Le Ran, il dit différemment. On dit, ils ont été mékel dans les Sfarim parce que c'est une mitzvah. Et comme c'est une mitzvah, alors on imagine que le propriétaire du Sefer qui a été perdu, il est tolérant. Il est content que tu fasses une mitzvah avec ses biens. Hein? Mais en général, quelqu'un il est content qu'on fasse des mitzvot avec ses objets. Ça vous a plu, le Ran? Ça tombe bien, on continue. Ça, c'était, donc on a vu les Sfarim, on a vu le Ksut, et maintenant on voit Keli Chesef. De psychologie sociale. Non. Non. On ne pourrait pas le lire. Ah non. Chazak Ubarod Netanel vient de nous faire une nafkamina, sans s'en rendre compte, entre Tosfot et le Ran. Mais si c'est pas un sefer de mitzvot, c'est de la Megillah de Clyde. La Megillah de Leicester. On continue. Et pourquoi pas? Et de l'argent, c'est Kadosh. L'argent aussi, on range, comment va, s'il y avait un Siman. Ah d'accord. Ah d'accord. Quoi, t'es devenu complètement fou, quoi. C'est-à-dire. Il n'y a plus une Zad Hashevat Aveda. C'est que parce que c'est un objet de mitzvah, quoi. C'est. Benjamin, Hachet à quel rapport mitzvah? Un objet qui appartient à monsieur X, ouais, c'est son appartenance. La Torah, elle dit ne fais pas à l'autre ce que tu veux pas qu'on te fasse. Ça fait partie des mitzvot de Banal Chavero. Ouais, tu as perdu maintenant, je sais pas, une raquette de tennis avec laquelle on ne peut pas faire tellement de mitzvah. Ouais, et ben tu as la mitzvah de la rendre. Mais une raquette de tennis, c'est complètement chol. Je sais pas comment tu veux brûler tous les livres Roll. Tu veux faire une inquisition juive. On a le droit de lire des livres Roll. Ah, on n'a pas le droit. Le mec qui veut faire des études, il dit non, moi, des études de psychologie, il faut que je devine tout du Chumash. Il y a tout dans la Torah, il y a tout dans la Torah. Je vois ce que tu dis, il n'y a pas des livres Roll, des livres de mathématiques, on n'a pas le droit d'étudier des livres de mathématiques. Mais tu dis ça comme ça, mais c'est très grave. Tu veux nous faire une inquisition juive, on va brûler tous les livres, on laisse que les livres de Torah. Mais tu te rends compte, heureusement que c'est pas le Mashiach, Benjamin. Qu'est-ce qu'on lirait aux toilettes avec toi? C'est ça, c'est ça ton regard absent des fois, c'est qu'il te manque des lectures toilettisées. Ouais. C'est bon, Benjamin? Toi, tu pensais que tout livre qui est chol, on le brûle? On ne ramasse pas. Mais si c'est lui qui a dit.
Je suis pour rien là-dedans. Bon, bah, alors, enlève-le du groupe lui aussi. Bon, les amis, soyez un petit peu sérieux. Hashevat Aveda, c'est pas une mitzvah d'être Kohen Gadol. C'est une mitzvah de restituer un objet perdu. Voilà, j'ai un livre de Chol, je dois le restituer. Pas si c'est Chol ou c'est Kadosh. C'est méchané. D'après le Ran, c'est méchané par rapport à le fait de pouvoir l'utiliser, le lire une fois tous les 30 jours, parce que c'est une mitzvah. On sait que l'autre, il est content de me permettre de faire une mitzvah et que c'est bien. Point. Un livre de Chol, bien sûr qu'il y a une mitzvah d'Hashevat Aveda. Si tu trouves un livre de la Picorsout, alors tu ne le touches pas et dans le pire des cas, tu le brûles. Mais c'est parce que c'est Chol que ça Picorsout. Il ne faut pas non plus être intégriste, David. C'est pas ton genre. C'est bon, Benjamin, je t'ai. Ouais, c'est bon. Ouais. J'ai fait le rissous nécessaire. Ah. Ça n'est pas le cafard hein, quand tu travailles. C'est la période. Donc c'est des casseroles, des trucs. En argent et en. Voilà. Mishtamesh bahem letzorkan. Alors Tosfot, tu lui dis pourquoi on a permis alors que dans l'Oxout on n'a pas permis. Alors Tosfot, il dit la même réponse. Comme ici on t'a dit Litzorkan, Avalo, les Shohakan, on permet d'utiliser, mais pas trop, pas jusqu'à usure. Ouais. Shrika, c'est usé. Érodé. L'érosion. Parce que le problème de ces casseroles-là, hein, faut pas qu'elles. Je sais pas, peut-être il va y avoir des. Oxydés. Ouais, bah, et quoi, quand on les utilise, ça devient moins noir. On cuisine avec de l'acide, tu dis, quand on finit. On fait pas tout le temps des plats pour la belle-mère. Pourquoi tu cuisines avec de l'acide, je n'ai pas compris. Ah ouais? Incroyable. Donc d'après la théorie que Maître Belaïch a besoin quand même de cautionner, t'es d'accord ou pas, Maître Belaïch? L'oxydation Ah. est possibilité avec l'acidité, notamment des citrons. L'oxydation de l'argent et des. L'oxydation de l'argent. Citron ou des légumes qui sont acides, ça l'empêche l'oxydation. Vous faites un essai, on met Non, c'est bon. un couvert oxydé en argent, on met des citrons dessus. J'ai des choses importantes à faire, c'est bon. Bicarbonate aussi, ça sera très bien. Ça va laisser au bâtiment. Et d'ailleurs, je vois qu'après, l'or, il dit que l'or est le strourique, non? Que l'or est strourique, ça se explique non? L'or et le quoi? Srouchit. Ben non. Donc là, tu n'as pas le droit d'utiliser. Alors qu'est-ce que tu en fais alors? Si tu as trouvé des petites cuillères en or, Aurel. Bah oui, on a parlé de tout. Bah, il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. T'étais déjà vivant. Hein. Alors qu'est-ce qu'on fait des cuillères en or, Aurel? Alors si tu trouves des cuillères en or oxydées, ouais, alors c'est un grand problème. C'est que c'est pas de l'or. Bref, c'est important que tu saches que la raison de pourquoi l'or ça coûte si cher,
C'est parce que justement, ça résiste au temps. C'est un peu mou, c'est un peu l'inconvénient. C'est un métal pas très dur, donc on est obligé de faire des mélanges, mais qui a des propriétés, comme disent les musulmans, antioxydants. Mm. On peut les prendre pour faire quoi, Aurel? Si on trouve ça et qu'il y a un siman, on peut les prendre, oui, pour les garder. La question n'est pas de savoir ce qu'on les prend. On ne les prend pas, bien sûr, tu dois prendre tout objet, parce qu'il y a une lien de Hachavet Aveda. La question est de savoir comment je fais pour pas que ça s'abîme. Parce que quand je trouve un objet, je dois être responsable pour pas qu'il s'abîme. Alors quand c'est en argent et en cuivre, qu'est-ce qu'on fait? Ben d'accord, mais ça lui apprendra. Hein? On les enterre. Comment? Qu'est-ce qu'il a, Chauveau? Qu'est-ce que tu as? On les enterre. Ouais. Ouais. J'ai demandé ce qu'on fait du cuivre et de l'argent et tu me dis on les enterre. Et barils. Non, pour les garder, pour les protéger. Ça Quoi. les abîme. Quand tu enterres le cuivre et l'argent, ça l'abîme. Faut cuire avec de temps à autre. C'est marqué dans la Mishnah qui est devant tes yeux. J'ai pas entendu, il y avait un camion là. Et un camion. Regarde la Mishnah. Cliquez ça, qui n'est rochette. Mishtamesh bahem. Les tzorkan avalo les shohakan. Non. Et par contre, Lisa avec Srouchit, pas Srouchit. Srouchit, Loïga Baen Hacheavoyahu. Là, tu les enterres, Shlomo. Tu as dit la bonne phrase au mauvais moment. Loïga Baen, qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça. Et c'est où? Ben, c'est comme ça, Shmira. La Shmira des Kelim, En Shmira et les Bekarka. Tu te rappelles, Aurel, ou pas? Mais ça dépendait si. Tu te rappelles ou pas? Moi, je me rappelle, mais ça dépendait. Ben, on est dans Baba Mitzvah. Comment? Si c'était connu et que les voleurs ils allaient là-bas, ils vont dans un mur. Nachon. Ben non. Mais c'est ça. Pas forcément. Ben oui. Ah, tu as volé où? Mais ça on est d'accord que ce H à Yaou, c'est parce que c'est un objet qu'on a trouvé qui a un siman. Donc si c'était une cuillère en or. Hachavo c'est-à-dire Hachavo Abaalim, Veimlo Baim, Hachavo Yahu. C'est-à-dire, tu touches pas à cet objet-là jusqu'à vienne Yahu ou que viennent les Baalim. Parce que c'était un objet avec un siman, on allait trouver une cuillère en or. On peut pas, normalement, pour l'utiliser, si on est. Non, tu n'utilises pas une cuillère en or. Jamais. Ben non, parce que ça, il n'y a pas besoin, elle ne s'abîme pas dans le sol. Non, quand je la trouve, non, je parle du départ. Je la trouve, la cuillère. Ouais. Il n'y a pas de siman, une cuillère. Il n'y a pas de siman, alors on ne parle pas de ça. C'est ça. J'ai pas besoin de l'enterrer dans le champ, s'il n'y a pas de siman, elle est à moi, je fais ce que je veux. Ouais, sauf si j'ai trouvé dans un endroit. Il y a un siman, bien sûr qu'il y a un siman. Tout être Mishnah parle d'objet qui a un siman. On a dit Stam Keli Yeshbo Siman, on a vu dans la Mishnah précédente. Qu'est-ce que tu dis, Benjamin? Pourquoi je la prends? Tu as mangé dedans? Bah, tu la nettoies. Quoi? Bon, Benjamin. Il y a pire que le Corona. Hein? D'accord, on parle ici bien sûr qu'il y a un siman. S'il n'y a pas de siman, c'est quoi la question? Je n'ai pas besoin de le garder. Je le prends pour moi, j'en fais ce que je veux. Je le jette à la poubelle, c'est à moi, je fais ce que je veux. Je laisse s'abîmer, je fais ce que je veux. Si on ne me laisse pas le laisser s'abîmer, parce que je suis responsable, parce qu'il y a un siman et j'attends que le propriétaire se manifeste. Enfin, les amis. Et la Mishnah clôture ses propos sur une autre halakha. Il y a une synthèse de deux halakhot dans une même Mishnah ici. Une autre halakha qui me dit Matzah sak o krupa
Des choses crados comme ça. C'est aux antipodes de la cuillère en or. On va trouver un sac pourri et tout, de toile de jute. Sac, ça veut dire un sac. Et coupa, ça veut dire coupa. Et col d'avoir chaîne d'arco, litol. Ou toute chose qu'on n'a pas l'habitude de prendre parce que c'est crados. Il y a des choses qu'on a l'habitude de ne pas ramasser. Tu trouves des chaussettes trouées dans la rue. Non, c'est pas ton cavote de ramasser les chaussettes trouées, David. Bon, s'il y a 2 trous, peut-être c'est une cagoule de cambriolage, ouais. Non, Shlomo, il reste 1 minute, ça sert à rien. Shlomo, reste assis. Ça sert à rien. Non, non, Belzer, c'est fini. Dans 1 minute, on arrête. Donc, bah oui, c'est comme ça. Alors, il y a un tour de la Torah qui s'appelle Eno les Firvodo. Tu te rappelles Aurel de ça aussi, j'imagine. Non, un juif aussi, il a le droit d'avoir du kavod. Tu trouves quelque chose de sale et tout, un vêtement sale, que quand tu le nettoies, alors il a une certaine valeur à la personne qui doit le récupérer, mais ça t'écoeure de ramasser ça. Même si tu n'es pas Talmid Racham, ouais, je ne parle pas de toi, même si la personne n'est pas Talmid Racham, eh bien, pour elle-même, elle aurait laissé tomber toutes choses que pour elle-même, elle n'aurait pas pris, on ne t'impose pas de le prendre pour un autre. Pourquoi c'est bien ça? Et qu'est-ce qui n'était pas bien? Mais la Gemara, elle dit que si tu veux aller l'ifnim mishurat adin, si quand même le pauvre et tout, il sera tellement content de retrouver sa chaussette trouée, pour faire un cambriolage avec, ouais. Alors, c'est bien de ramasser même si c'est pas les firvodo. Et sur ça, il y a la question de Aurel, mais quand est-ce, Rav, qu'on va parler du Talmid Raham? Que dans ça, il y a une marloquette rishonim, puisque le Talmid Raham, il a le droit de ramasser quelque chose qui n'est pas les firvodo, parce que la Gvod à Torah lui impose de se comporter de manière mechoubedet. Un juif, il veut être mezalzel dans son kavod. Il veut négliger son kavod pour ramasser un objet que pour lui, il n'aurait pas ramassé, parce qu'il a envie de faire plaisir au monsieur qui a perdu l'objet. Il peut. Mais un Talmid Chacham qui incarne la Torah, Gvod à Torah, il y a une marloquette rishonim. Est-ce qu'il peut mépriser le kavod que la Torah lui demande d'avoir? Est-ce que le kavod du Talmid Chacham, c'est un srout qu'on lui a donné ou c'est un devoir qu'on lui a donné? Est-ce que c'est un privilège le kavod du Talmid Chacham ou c'est une responsabilité? Non, vous n'êtes pas d'accord? Alors le Roche il dit Chacham, c'est dans la note Sadiktet. Et no rachai les alzel begvod Torato. La chaynim ba la sot ifnim shuratadim. Tu veux faire l'ifnim mishuratadim? Alors si la personne elle vient dire oui, c'était mon objet, je lui donne l'argent. Je ne ramasse pas parce que le Gvod à Torah m'empêche de ramasser. Mais j'ai envie maintenant d'être mitneg lifnim mishuratadim. J'ai envie de faire plus que le din. D'accord, alors rembourse. Si la personne vient réclamer son objet, il a des simanim, rembourse-lui. Je n'ai pas pu le ramasser parce que ce n'était pas le fil de Baudouille, mais voilà, tiens, je te donne l'équivalent de la valeur. Ça, c'est le roche. Et le Rambam, il dit non, au contraire. Il dit, c'est pas un zilzoul bigvod à Torah, aderabe. Au contraire, kvod shamaïmou. Shebeshelo, et non, c'est ken. Pour lui, il n'aurait pas ramassé, mais pour la mitzvah, il le fait. Même un tamid chacham, Rambam ça, Ramassa. Pourquoi? Parce que c'est pas un zilzul, c'est un kavod. Votchmaïm. C'est bon, c'est intéressant, Netanel, t'aimes bien?
On a fait un Mishnah. Demain, on arrive à Mishnah tête. Après la Mishnah Yud. Après la Mishnah Yud Alev. Et après, on finit le Pérec. Encore 3 Mishnayot. On a fini le Pérec. On pourra faire un Sioum. Deuxième Sioum. Shlomo, c'était bien? Quel Shlomo? Toi, le faux, ouais. C'est une révision tout ça. Ouais. Zarma, tu connais tout par cœur, t'as pas besoin de réviser Zarma. Non, on avait déjà vu ça. Oui, bien sûr. Tu veux que je te fasse une interro, Shlomo? Ouais. Restons gentils. Non, soyons honnêtes. On peut. Quoi, on était arrivé où, Netanel, jeudi, dans le document qu'on était en train de faire? Dis-moi tout. Moi, je me rappelle pas, j'ai fait tellement de choses en attendant. Toi, tu as fait le pont. Donc, le moment où tu t'es arrêté en Torah, ton esprit est encore fixé sur ce moment-là. Parce que tu as eu un vide de Torah pendant 3 jours, de manière intensive. Donc, quelle est ta dernière rencontre en Torah? Dans mes notes, on s'est fait Le classement il est tombé, on ne peut pas le remettre. la couillère, la pierre, on l'avait vu. Mais sa tête, Ah, mais sa tête, c'est Ah, ça. mais la tête était à Even. on avait vu le Meiri. Ouais. Ouais, on avait Meiri. Pourquoi mais sa tête à Even, c'est Maké et Patish? Pourquoi c'est Maké? La Gemara dit que mais sa tête à Even, qui est donc de polir la pierre, on a extrait de son origine minérale, de son milieu originel de la montagne, mais sa tête, on vient lui la polir. Pourquoi ce ne serait pas Memahek et que c'est plutôt Maké et Patish? Ça, c'est par rapport à Mechater, pas par rapport à Memachek. Il y avait 2 questions. Il y avait Mechater ou Memachek. Ça signifie pourquoi il n'y a pas Mechater? Parce que déjà, elle était, selon les mesures originelles, juste on vient la polir. Pourquoi c'est pas Memachek? J'ai demandé. Je n'ai pas demandé pourquoi c'est pas Mechater. J'ai demandé pourquoi c'est pas Memachek. C'est un effet d'une œil uniquement. C'est pas un effet de. C'est pas pour que ça puisse rentrer comme ça. C'est un effet de œil uniquement. C'est pas une volonté de lisser des imperfections. C'est pas pour la rendre apte, ouais, à une étape suivante. C'est juste pour, c'est du peaufinage, tu dis. Alors quand maintenant le cuir, on vient le lisser, enfin la peau de bête, on vient la lisser, c'est pour en faire du cuir qui va être facile à couper, qui est facile à travailler, ouais. Donc c'est une étape productive, le marek, pour rendre apte l'objet, ou bien à une utilisation, ou bien à une étape suivante. Alors que dans Messatet Taeven, elle était déjà à la bonne mesure. On pouvait sans problème l'intégrer dans le mur, mais pour l'embellir, c'est ce qu'on appelle donc Maké Vepatish. C'est la dernière touche finale. Ah non, je peux non, c'est interdit ça. Notre brio. Ouais. Les lunettes, tu dis? De quoi, les lunettes? Ça, c'était Messatet Taeven. C'est pas de ma faute. Maintenant, après, on a une autre Mara. Je refais un partage d'écran aux absents, aux présents. Ça, on l'avait pas fait, ça, là.
Ravi. Oui, Non, on avait commencé. on l'a fait le tonneau. Pourquoi le tonneau avec la chava? Voilà. Pourquoi on dit que ça lissé? Pourquoi on met ça à l'intérieur? Non, on n'a pas expliqué. Shover Adam Tachavit, c'est le Mishnah dans Shabbat. Trouve même pas- Ah, alors pourquoi c'est Memaréach? Pourquoi c'est les barrières? Parce que nos lits, ça va prendre la forme du tonneau. Ça va prendre la forme. Et pourquoi on a besoin que ce soit Dafka Chalak? Memaréach, il faut que ce soit Chalak. La Melacha, le Hav, Melacha qui était dans le Mishkan s'appelle Memachek. Et la Tolda, c'est Memaréach. Memachek, c'est pour quelque chose de dur, comme le cuir, comme la pierre. Ouais. La marche qu'on a vue à Shaf Ben Amoudim, c'est Memachek. Et Memaréach, c'est quelque chose de mou. La Sha'ava, la cire, c'est mou. Et quand tu veux boucher le tonneau, alors tu viens maintenant mettre la cire dans le trou et ça va boucher le tonneau. Maintenant, ce que demandent les commentateurs, ils disent mais j'ai pas besoin que ce soit halak. Boucher un trou, c'est pas mes maréas. Lisser un matériau pour qu'il soit halak, ça c'est mes maréas. Mais en quoi j'ai besoin que ce soit halak? Alors, il dit le Bet Abechira et le Méri. ואם הייתה חבית נקובה ורצה לסותמה, לא ייתן לתוכה שעבה. Ne mets pas dans le trou du tonneau de la cire. Mipne shehu memareach. Sharehu tsarich leahlik. J'ai besoin donc de planifier השעבה להדביקה בדופן הכלי וחייב משום ממחק. La cire, ouais, pour qu'elle vienne bien épouser les formes du tonneau jusqu'à ce que ça soit hermétique, pour hermétiser le tonneau par l'intermédiaire de la cire. Il faut bien lisser, comme ça va bien. Ce travail-là de malaxation, de massage de la cire par un lissage, ouais, va faire que la cire va bien. Alors, c'est ça qu'il faut se demander. C'est quoi? C'est pour bien, en lissant bien, alors ça va bien rentrer dans le trou comme il faut. C'est ça la mélacha? Pour de bien aplatir, la cire va bien remplir dans le trou. C'est ça la mélacha? C'est pas de quoi, c'est la réponse, c'est oui ou non. Non, la mélacha, elle est à l'intérieur. La mélacha, elle était lissée. Pour que ça rentre bien. Alors ça s'appelle une mélacha chez Asra Goufa, ça. J'ai pas besoin. Si tu dis que la mélacha, c'est pour que ça rentre bien, je le lisse. J'appuie comme ça et j'en fais un truc bien droit. Comme ça, grâce à cet effort de faire un lissage, alors ça va bien rentrer la cire dans le trou. Ça peut pas être ça l'explication, Benjamin. Shachem imchol lecha. Pourquoi ça peut pas être ça l'explication? Parce que j'ai pas besoin que ce soit lisse. J'ai besoin que ça rentre dans le trou. Ça s'appelle une melacha chez Natsrika Legoufa. J'ai pas besoin que ça lisse. C'est juste que par l'effort de lisser, ça va bien rentrer dans le trou. Mais est-ce que j'ai besoin que ce soit lisse? J'ai pas besoin que ce soit lisse. Ça s'appelle une melacha chez Natsrika Legoufa. J'aurais pas été chayav sur ça. Ouais? Non? J'ai besoin que ça soit lisse au niveau du trou, pour que ça soit hermétique. Tu veux dire différemment de Benjamin? Non, à l'extérieur. Tu veux dire différemment de Benjamin? T'as entendu ce qu'il a dit Benjamin? Qu'est-ce qu'il a dit Benjamin? Extérieur comme ça. Ouais, que en lissant bien, alors ça va bien rentrer dans le trou. Que le but c'est bien rentrer dans le trou de manière homogène. C'est pour ça qu'on lisse pour que ça rentre bien dans le trou. Mais on s'en fout complètement que ça soit lisse. Oui, on s'en fiche au niveau de l'extérieur, mais à l'intérieur, On s'en fiche pas. Il faut que ce soit comment à l'intérieur? il faut que ça soit bien, ça prend bien tout le trou. Donc il répond Netanel à l'élément problématique, ouais, que tu as intégré dans notre Beth Midrash Benjamin, ouais. Il répond Netanel en disant que pour que ça soit bien hermétique,
faut qu'à l'intérieur, ça soit lisse. Et là, c'est mahlik et panéa. Là, c'est à cause du fait que l'intérieur, il faut que ça soit bien lisse, pour que ça vienne épouser bien la forme intérieure du tonneau, pour que ça soit une continuité de la surface du Kéli, ce qui rendra hermétique cette réparation agglomérative, ce qu'on appelle... Non, l'agglomération, c'est une grande ville. Ce qu'on appelle une boucherie. Chez prothésistes, on dit comme ça. De faire un amalgame. Un amalgame. Non, c'est pas un bouchon. Non, c'est pour remplir un trou. Oui. Ouais, bien sûr. La philo et Nizar Bekar. Il dit le mairie, même si tu fais attention que ce soit pas lisse, tu viens boucher de manière, comment dirais-je? Voilà, David, je n'osais pas le dire parce que c'est un peu grossier. De manière grossière. Je viens boucher le chavit de manière grossière. Il dit bon, ça tient pas. Mais ça peut tenir. Alors, Assou, Shema Yavoli des miroirs vers Laka. C'est interdit parce que on a tendance à vouloir bien finir le travail. Alors même si tu mets grossièrement la charava, on ne te permet pas de le faire, de peur de quand même lisser pour que ça soit bien hermétique. Donc tu ne mets pas de charava dans le trou. Ah mais c'est grossier, j'ai pas fait de ahlaka. De peur que tu, ça s'appelle. De peur que tu. ובמעשה בא לפני רבי אליעזר, אמר חוששני לא מחטאת, כלומר שמה מירח והחליק, שכל שמירח והחליק ודאי חב חטאת. ודאי תחב חטאת si tu l'as fait une belle achalaka et tout pour que ça soit bien homogène avec les parois, que ça soit hermétique, ודאי תחב חטאת. Et même quand tu le mets grossièrement, ne le fais pas parce que j'ai peur que tu arrives à le faire joliment. C'est une barrière quoi. Et la Gemara, elle nous rapporte une marguerite Rav et Shmuel, et la Lacha, elle est comme Rav, que même quand tu mets du gros huile, Shemen Av, du gros huile, de l'huile, non, gros huile, non, pétrole. De l'huile, comment on dit en français? Carouche. Gélifié un peu comme ça. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Si tu prends de l'huile, ouais, juste épaisse, tu peux boucher un trou très vite avec de l'huile épaisse. Faut pas être fou non plus. Pas du tout, on peut pas. Les graisses, hein. Qui c'est qui parle encore? Qui c'est qui parle? Quelqu'un a dit une idée là, je sens. Ouais, j'ai des graisses quoi. La graisse. Ah, alors lui, Jérémie veut dire comme ça. Shibari, Yirmiyahu, Shmuel ben Simcha, il dit que c'est des graisses. Des vieilles graisses qu'on appelle des graisses antiques. Ouais. Le problème, alors ça c'est un problème de Gersa, mais mettre Mashma dans le Rambam qu'il est Gores, pas Shemen Av, mais Shuman Av. Tu entends, Jérémie? Le Rambam, il a l'air d'être Gores, Shuman, pas Shemen.
Schumann, c'est pas un compositeur de musique. Schumann Av. Et nous, on est Goresh Shemen Av. Mais bon, c'est-à-dire, je sais pas moi, une huile, elle peut, si elle a été trop cuite, donc trop évaporée, ouais, elle peut avoir une certaine substance gélatineuse, quoi, qui permettrait de colmater certaines brèches. Et qu'est-ce que tu connais, toi, David? De quoi tu te mêles? Ouais. Parce que nous, aujourd'hui, on a que des huiles raffinées. C'est pour ça qu'on comprend pas. Ouais. Moi, je me rappelle une fois, j'avais acheté de l'huile pas chère pour Hanouka. Le mec, tu avais du mal à la faire couler. Hein. Par exemple, regarde les huiles qui te vendent là pour Hanouka pour pas qu'elle coule. Ils te les ont, voilà, ils te les ont gélifiées. Hein. Si tu la prends, ça se détériore tout de suite. Ben, ne la prends pas. Non, quand tu veux boucher un coup, bah, ça. Non, ça dépend comment. D'accord, alors il faut la gélifier un peu plus. La graisse, c'est l'huile qu'on a gélifiée, elle redevient. Non, mais David, c'est moi qui fâche. Donc David a décidé, ouais, que c'est impossible de lire la Mishnah, la Gemara telle que la Gemara nous le rapporte. Donc Shemen Av, pour David, c'est faux. Ça n'existe pas Shemen Av. Shemen Av, il faudrait savoir ce que c'est à l'époque. Ben voilà, on sait. C'est de l'huile, ouais, qui est semi-solide. Voilà. C'est comme de la graisse. C'est comme de la graisse. Et ça bouge les trucs. Et avec ça, on peut boucher. Ça t'embouche un coin, mais c'est pas de ma faute. Et si on te demande un jour, est-ce que ça existe de l'huile épaisse avec laquelle on peut boucher une chavie, tu dis oui, c'est une mara. Donc tu as même une preuve pour ce yesod, David. Alors qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch? Je vous ai rapporté le Shulchan Aruch, c'est pas de ma faute. Dans Shin Yudalet Seif Yudalef, en personne. Asur liten sha'waba sha'ava. C'est quoi sha'ava, David? Azak. Oh shemen ha'av. Juste la cire pour pouvoir la mettre, il ne faut pas la chauffer d'abord. Pire, ça va devenir de l'huile. Bah ouais, si tu veux, bah, tu la chauffes en la malaxant, quoi. C'est ça que tu fais, tu la malaxes. Okay. En la malaxant, en la caressant, en l'appuyant, ouais. En étant marlika ota, alors ça rentre dedans. Et... J'ai pas compris ta question, Jérémy. Non, je me demandais de quelle manière ça se. Bah, en malaxant, quoi. Ok. Nous, c'est que nous, on n'a plus de cire. Nos bougies en cire ne sont pas en cire, hein, tu sais. Ouais, C'est de la paraffine, c'est plus de la cire. Hein. Ouais. Il y avait pétrole là-dedans. La cire, on ne connaît plus tellement c'est quoi la cire. Ah, mais la cire, c'est beaucoup plus dur, c'est pour ça que je vous dis. Ouais, il dit la cire, c'est beaucoup plus dur, il dit. Eh pour bien, ça que- peut-être qu'il y a de la cire moins dure. Ouais, ok. Par exemple, tu vois, Jérémy, la cire d'abeille. C'est pas dur, hein? T'as vu la cire d'abeille? T'as déjà vu des bougies en cire d'abeille, oh, Jérémy? Si jamais mange tout, de toute façon. Ouais? Sûrement. T'as jamais vu? Ouais, j'ai pas de Il y souvenir. a à Kfar Chabad Sûr. une attraction pour les enfants, si tu veux. À Kfar Chabad. Mais Acharei Advash, ça s'appelle. On vient visiter des abeilles. Il y a des ruches. T'as déjà été là-bas, Aurel, ou pas? Avec l'école. C'était bien? Elle était contente? Et ta fille, amène ta fille là-bas, Jérémy, elle va revenir avec des bougies en cire d'abeille. C'est une bonne idée d'activité. Moi, c'est très sympa. Moi, j'avais mes enfants qui sont aujourd'hui très grands. Quand ils étaient petits, et Bémet, même les parents, ils étaient contents. À part moi. Je suis jamais content. Mais. Non, moi, j'ai bien aimé. Non, c'est sympa. Il y a toute une présentation, un peu de culture générale, et après des jeux, des trucs. Hein? Quel rapport? D'accord, Kfar ils sont normaux, hein, il n'y a pas que. Il y a des fous partout, hein?
D'accord? Comment Rabbi, dans Rabbi, il y a bi? Non? Parce que bi, c'est pas l'abeille, non? C'est quoi en anglais? C'est ça, Rabbi, c'est marrant. Razak. Donc, Shura Loro. Assour liten shava o shemen av ben nekev achavit. Assour. David, c'est assour ce que tu fais. Les sautements pour le boucher, mipne shehu mema. Quoi? Dommage, Aurel, pour une fois que tu prends la parole. C'est pas même rare, même aréar. Même rare, c'est un objet, même aréar, c'est une action. Mishnah Bora. L'action de quoi faire? Ouais. De tartiner. Sha'ava ou shemen av. Afalgav den miroir beshemen. Ah, pourtant, il n'y a pas vraiment un miroir beshemen. Ah, voilà. Qu'est-ce que c'est? Dans du gel, il n'y a pas tellement. Dans quelque chose de gélatineux, il n'y a pas de. Mais tu ne peux pas vraiment faire quelque chose de plat. Plus ou moins, quoi. C'est pas tellement une melacha. Afalgav den miroir beshemen. Assour des gazrinan atou. Sha'ava. Atou. Sha'ava. Puisqu'on a l'habitude de boucher le trou avec de la cire et parfois avec de l'huile gélatineuse. Si on te permet de boucher avec de l'huile gélatineuse, tu vas finir par boucher avec de la cire. Et avec de la cire, tu risques de faire un sourd de la toiro. Donc on t'a interdit même avec du shemen ha'av. C'est une barrière protectrice. Non, stop. Pourquoi tu dis ça colmate pas très bien? Même ça colmate bien, t'as pas sous la main du shemen ha'av. Tu vas prendre du shava, c'est tout. Non, pas du tout. Vedavka shemen ha'av, kevan desha yerba ksat miroir. Comme c'est quelque chose que tu viens un peu l'aplatir quand même, cette gelée d'huile. Ça ressemble un petit peu à un aplatissement. Kevan desha ksat miroir. C'est un truc qu'on aplatit un petit peu quand même. Azatel arloufé. Tu risques de. Oh, tu dis bon, on m'a permis du shemen ha'av, hein, sha'ava, c'est pareil. Hein. Comment on me dit quoi? Ouais. Non? Ouais. Et qu'est-ce que c'est avec ton bouchon depuis tout à l'heure? Qu'est-ce que ça te change? On va dire au goy. Parce que le bouchon, il a déjà une forme préétablie, alors il a dit que ça va s'étaler un petit peu, alors que la cire, il faut vraiment la travailler. Alors que là, c'est. Attends, tu veux répondre à quelle question? À la question de savoir c'est que chez Ménard, ça serait pas comme Piava. Dis-lui le mot ave, ça va l'aider. Ave. Dis-lui ave. Il se demande, c'est quoi le mot ave? Dis-lui ave. Ave, c'est épais. Shemen ave. D'accord. Il t'a posé une question, tu lui réponds ave. Il sait quoi ave? Tu lui dis ave. Ça devrait l'aider s'il a vécu quelques années en Israël. Voilà. C'est comme un bouchon. Oui. À quelle question ça répond? C'est comme un bouchon. Asma, on s'en fout maintenant ce que c'est. Le but, c'est bien sûr que c'est pour boucher la chavite. Je comprends pas ta question. Le but, c'est de boucher la chavite. Quand tu bouches avec de la cire, tu as besoin que le plat, que le fond de la cire soit plat pour que ça soit bien hermétique. Ouais. Donc, et si tu travailles bien la cire pour que ce soit plat, tu as été ouvert le Issour d'Oraïta de Memaréar. Donc, on ne te permet même pas de mettre la cire de manière grossière, de peur de finir le travail comme il faut, d'arriver à Issour de la Torah. Première halakha. Deuxième halakha. Et même le shemen av, l'huile gélifiée épaisse, ouais, qui permet de boucher un petit peu la chavite, ouais, et que quand je l'écrase, on voit une certaine forme d'aplanissement également dans cette gelée d'huile. Donc comme ça ressemble un petit peu au niveau maintenant atomique, ouais, à la sha'ava, alors on t'a pas permis de boucher avec ton shemen av, de peur que tu fasses pas la différence. Et oh ben, je vous rappelle mon papy qui était rabbin, tout le temps il bouchait le tonneau avec de l'huile gélifiée. Alors nous aujourd'hui on est moderne, ouais,
Nous, on a de la cire, bah maintenant, bah, je vais boucher avec de la cire, qu'est-ce que ça change? Ça revient au même. Ça ressemble un peu. On peut comprendre pour l'instant. C'est pas grave. Non, mais vous avez dit un truc qui est important. Bah oui, C'est que si on j'essaie met de la faire que cire- ça. La cire, en fait, pourquoi on interdit la cire? Parce qu'on a peur qu'on va finir de la lisser. Ouais, bien sûr. Hein. On n'avait pas dit que justement le problème c'était au niveau de l'intérieur du trou. À partir du moment où je mets de la cire, Mais tu n'étais pas là quand David il a trouvé le mot clé qui était de mettre grossièrement la cire. Là, quand je mets grossièrement la cire, je suis ouvert sur mes maréards? Ben non. Mais c'est ce qu'on a. T'étais pas avec nous quand on a lu. T'étais où quand on a lu le mairie? Non, regarde, relis le mairie. T'étais pas là. T'étais physiquement là. On est tous témoins de ta présence physique. Exclusivement physique. Il y a marqué comme ça. Vafilou ou Nizar Bekar, la deuxième ligne du mairie. Même fais attention de ne pas être ouvert sur mes maréards. Il pose grossièrement. Mikolakam sur l'oliten achava les sham klal, même s'il la pose grossièrement. Même qu'il fait attention de ne pas être mes maréards. Shema, yavo l'idée miroir, verlaka. Vas-y, schéma, yavo. Donc, ce n'est pas à tous les coups qu'on est ouvert sur mes maréards dans le shava. Quand on pose grossièrement, on n'est pas ouvert sur mes maréards. Mais on t'interdit quand même de peur de. une barrière en fait. Mais oui, c'est ce qu'on avait dit là pendant que tu étais absent. Tu continues le pot un petit peu, quoi. C'est bon? T'as vu qu'on l'a vu ou pas? Non, t'es très fort, Nathanaël, mais des fois, tu as des absences. Qu'est-ce que tu as, Benjamin? Il y a cours. Des fois, il y en a qui ne comprennent pas quand je veux cours demain par jour. Faut que tu viennes, Aurel, demain au cours par Zoom. Si, tu vas faire un effort, pourquoi pas? Si je donne 10 000 $, tu serais venu? Si c'est une question, tu vas y arriver. Il y a une toilette, tu vas faire un effort, on continue le cours de mes marières, sinon tu vas être paumé. Sinon, c'est Bitoul Torah. Ben, tu vas faire un effort, vas-y, j'arrive pas. Mais tu vas faire un effort. T'imagines, tu as ton Olamaba qui est en jeu là. Vas-y, j'arrive pas. Tu vas faire un effort, c'est quoi? Moi, demain, je vais à l'hôpital, donc je ne peux pas assister, mais je veux pas que c'est Bitoul Torah, donc il faut que tu viennes. Hein. Quoi, j'ai annulé mon hôpital? C'est 2 mois que j'ai pris rendez-vous, tout ça à cause de toi? Tu veux mon malheur? Ouais. Tu dis on peut faire jusqu'à 10 heures, parce que de toute façon, tu n'avais pas prévu plus si tu t'en fous des autres. T'as pas un ordinateur? Tu veux que je te prenne mon ordinateur? Bah, je prendrai de son portable, comme ça je n'aurai pas de panne. Pourquoi? On peut pas déconnecter les messages? T'as pas d'ordinateur, Aurel? Ah, tu peux pas fermer la clé? C'est pas ton bureau à toi? Tu peux pas fermer la clé. C'est un bureau ambiance Gare Saint-Lazare. Comment je fais alors? Je viens jusqu'à 10 heures demain et. Ben non, mais je suis embêté là, on est en plein dans le sujet, c'est dommage. Bats-toi, Aurel, bats-toi. Alors, on continue. Continue, Mishtamura. Ve'aïcha ava. Ve'aïcha ava. Alors là, c'est la réponse. Jérémy, t'es là, Jérémy, ou pas? Oui. Regarde, il répond à ta question. Vaïcha ava, c'est l'omar des chinou, les tashmish metmol. Tu l'as modifié. Non, il ne répond pas à ta question. Il a un autre problème. Le Mishtamura, c'est de mouxé. Dans un shahava, c'est un matériau de base, ouais, comme une bûche, quoi. Ça nous acquitte du cours de demain de mouxé. Ouais. Comme une bûche, c'est quelque chose que. Une pierre, ouais, c'est mouxé. À moins qu'on soit meyached auto les tashmish, à moins qu'on lui ait désigné une utilisation, ouais, pour Shabbat. Non, c'est mouxé. La cire aussi. C'est un matériau de base que si on n'a pas désigné qu'on veut qu'on veut en faire une utilisation bien précise comme bouchonner la chavit, ouais. Alors donc des chinou les tashmish metmol. Alors comment on est marqué d'auto les tashmish? Des mloken belavachi asur mishum mukse. Des laves keliou, c'est pas un kli la cire.
La cire, c'est pas un cli. C'est un matériau de base. Comme du bois. Le bois, je l'ai coupé. J'en ai fait des bûches. Ouais. Pas comme une pierre qu'elle était originelle. Malgré tout, les bûches, c'est mouxé. C'est un matériau avec lequel je vais permettre une certaine combustion. Mais ce n'est pas un cli. La cire aussi, c'est comme un matériau de combustion. Toute la question qu'on a vue la semaine dernière sur pourquoi les bougies de cire, c'était un cli d'après le Magan Avraham. Le mort au Ketsia, il n'était pas d'accord. וכשהכינו לכר מותר לטלטלו, ולא גזרן שמא ידבקנו לכותל, או לדבר אחר, דאף אם ידבק אינו אלא מדרבנן, שמא ימרח בעת הדיבוק. Il dit, quand maintenant j'ai préparé la cire vendredi, ouais, j'ai malaxé, j'en ai fait une boule par exemple, ouais. Alors j'ai le droit maintenant de le déplacer. C'est plus mouxé, j'en ai fait un kéli. Ah, il dit peut-être qu'on va m'interdire de le déplacer de peur de le coller au mur pour colmater des brèches ou des choses comme ça. Et il dit non, parce que si je le colle au mur pour colmater une brèche de manière grossière, c'est que des rabananes, de peur d'être mémaréard. Donc ce serait xéra l'exéra. Ne le déplace pas de peur de le coller, mais le coller, c'est que des rabananes tant que je n'ai pas été marlik. Donc c'est xéra l'exéra. C'est une barrière sur une barrière. Une barrière sur une barrière, on ne fait pas, sauf en prison. Il y a une autre utilisation de la cire que... Tu poses une question parce que tu n'étais pas là la semaine dernière. Si, justement, j'étais là, mais j'avais des questions là-dessus. Bah, tu as bien vu que le Magan Avraham, il dit qu'une bougie en cire, ouais, que tu n'as aucune utilisation. Ouais. Il dit que c'est un cli chez Melarto les Issour, c'est Moutar les Tsar. Mais comment? Tu vois bien ce qu'il dit le Magan Avraham? Ouais. Donc tu vois bien que pour lui, la définition, quand c'est un Kéli, même que tu n'en as aucune utilisation, si le problème c'est que tu es Makpid, ça devient Chisron Kis. Et là, tu n'es pas Makpid, juste, bah, j'en ai rien à faire de ce truc-là. Même que j'en ai rien à faire, comme c'est un Kéli, alors a priori tu dirais, bah, dans ma tête, je n'ai pas prévu d'utiliser. Ouais. Tu t'aurais dit, toi, Jérémy, j'en ai rien à faire Shabbat. Il n'a pas de place Shabbat. La Sheila, c'est qu'est-ce que ce Rachamim, ils ont fait quand ils ont institué Mouxé. À l'origine, ils ont institué sur le bois, sur les pierres, sur les ci, sur les ça. Ouais, et après, Nehemia, il a fait Xerad Kelim. Il a interdit tout sous 3 objets, et puis après, il a lâché du lest. Maintenant, quand il a dit, il a lâché du lest sur Keli chez Mertol et Issour. Ouais. C'est-à-dire qu'il a remis le Keli chez Mertol et Issour dans un état, ouais, où je peux le déplacer, sur un gouffo, mais comment? Maintenant, mais j'en ai aucune utilisation Shabbat, c'est comme une pierre. Non, Keli, c'est pas une pierre. Al-Keli, lo gazrou. C'est pas comme une pierre. Toute chose que j'ai besoin de préparer avant Shabbat pour utiliser, c'est plus ramour. Un Keli, c'est quelque chose qui fait partie de mon univers. À Shabbat, il n'a pas sa place. Mais ça fait partie de mon univers. Quelque chose que j'ai prévu de préparer. Je dois préparer pour utiliser. On avait vu une opinion, quand on avait fait le cours d'introduction, qu'à l'origine, quand il y avait Chachamim, ils ont institué Mouxé sur les pierres, sur les trucs, toutes les choses qu'on va donner une affectation pendant Shabbat et que ça n'a pas été fait avant Shabbat, c'est interdit parce qu'on a l'impression qu'on crée un cli. Il ne faut pas qu'on fasse des actions pendant Shabbat, alors on veut que tout soit prêt. Tout soit prêt avant Shabbat. Mais un cli, même si on ne peut rien en faire Shabbat, parce que c'est une bougie en cire que tu peux faire d'une bougie en cire, ouais. Mais comme maintenant c'est quelque chose que j'ai pas besoin d'être mechinoto, c'est pas quelque chose de neutre comme une pierre ou du bois. Donc c'est pas mouxé un cli. Et quand Rahamim ils sont revenus permettre cli chez Melarto les Issour, les Tsoragoufou Mekomo, d'après le Magan Avraham, le Moroketsia et les Cholek, il y a beaucoup de poskim qui sont Cholek sur ça, qui pensent comme toi Jérémy, et comme la définition que j'ai donnée au début, quelque chose qui n'a rien à faire Shabbat, c'est mouxé. Le gars dit non, comme c'est un cli, c'est pas mouxé. Un cli n'est pas mouxé, à moins que tu sois makpid de ne pas l'utiliser, alors là c'est différent. Mais si ce n'est pas un problème de kpeda, c'est juste, c'est un cli chez En Bo, ça s'appelle Keli chez Melarto Leissour, chez En Bo Shimush Eter. Chez En Bo Shimush Eter. Al Zeyash Marloket, Magan Avraham Matir,
Amor ou Ketsia au Servé, Marloket Rishonim, on a vu. Marloket C'était pas Rishonim. Le Ramban d'un côté, le Ritva de l'autre. Comment? C'est pas ça la source du Magen Avraham? C'est de la Gemara qui parle de la cire. Comment la Gemara peut parler de cire Birkhan si c'était pas Mouktsé? Ben non, tu vois bien, le Mishnah Berurah, il te répond. Quoi? Tu dis, Justement, qu'est-ce que tu vas faire de cette cire-là? justement, le Mishnah Berurah, il explique que c'est une Ah, cire qui est Nélodéa. préparée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Non, elle le était. Magen Avraham, il parle d'une bougie en cire. Ouais, mais Là, il parle d'un paquet de cire. Bah, peut-être, je sais pas, moi, ce que tu fais de la cire. Peut-être c'est pour bloquer une porte. Moi, je sais pas ce que tu vas faire avec cette cire. Il y a l'autre qui a un chimouche de la cire elle-même. Je n'ai pas vécu à l'époque. Magen Avraham, il commence avec une zvara. Le problème, c'est pas les békorotes, c'est les zvarot. Est-ce qu'il y a une telle zvara? La marloquette, elle est dans la zvara, Bichal. Parce que c'est mouxé quand on n'a aucune utilisation. Et c'est juste un shem keli. Mais ici, peut-être qu'avec la cire, on peut faire des choses, je ne sais pas moi. Ça me permet de poser des objets sans s'enrayer la table. Je ne sais pas moi ce qu'on peut faire de la cire. L'autre qui a c'est des poses plats, des trucs. Je ne sais pas, Jérémy. C'est toi qui as dit qu'il n'y a pas d'utilisation. La bougie en cire, c'est clair qu'il n'y a pas d'utilisation. Parce qu'on veut l'utiliser pour allumer. Et Shabbat, on n'a pas le droit d'allumer. Ok. Joli hors sujet, Jérémy. C'est pour demain, ça. Garde tes forces. Ouais, d'accord, d'autres questions. Ouais. Memarear, vekevan sheu mishum chashash miroir, asur afilu imen machnis, hashemen betoch hanekev ela be'anacha be'almam. Même si tu poses, gam en chiluk bazé ben talmid chacham le'amaretz. Même un talmid chacham qui connaît les problèmes, il dira peut-être que lui, on peut lui permettre parce qu'il ne va pas aller plus loin. Non, non. C'est une barrière qui concerne tout le monde. Ni on t'a permis de mettre grossièrement de la cire, même l'huile gélifiée, on t'a pas permis. Pourtant, si tu es mémaraire, ce n'est pas d'oraïta. Même grossièrement, parce qu'on a peur que tu fasses ça dans la cire après. Alors ça semble être une xéra l'exéra, mais on a été marmire. Ça ressemble à une xéra l'exéra, mais on a été marmire. Parce que quand tu mets grossièrement de la cire, ouais, c'est sur des rabananes de peur de l'aplanir et là, ça sera d'oraïta. Alors on aurait dû permettre de mettre grossièrement de l'huile gélifiée. Parce que même si tu venais à l'aplanir, c'est des rabananes, donc ça aurait été xéra l'exéra. Ben non, on n'a pas permis. On interdit même de mettre grossièrement l'huile gélifiée. C'est quoi ce lien de Xéra, l'Xéra en général? Ils n'aiment pas faire ça, Xéra, l'Xéra? En général, on ne fait pas, sauf quand ils ont fait l'étude psychologique, ils ont étudié la psychologie des gens, que imloha lokaemaha, que c'est tellement pour les gens la même chose, les gens ils viennent considérer ces deux choses-là comme étant la même chose, à un tel point que si tu permets ça, ils vont permettre l'autre. Si tu leur permets ça, pour eux, c'est l'huile gélifiée ou le shahava, c'est pareil pour eux. Donc, si tu n'interdis pas exactement la même chose pour les deux, alors ça va embrouiller les gens, donc toute la xéra va tomber à l'eau. Tu n'as rien gagné, quoi. Xéra l'exéra, quand on n'est pas gozar l'exéra, c'est qu'il y avait des distinctions. Les gens, ils avaient fait une distinction, alors on n'en rajoute pas une barrière sur une barrière. Et si pour les gens, c'est la même chose, alors c'est une seule xéra, quoi. Parce que pour eux, ils attribuent la même utilisation, donc si tu permets ça, ils vont permettre ça. Comme ça le dit Gemara. Imlo kaimaha, imloha lo kaimaha. Si tu n'interdis pas ça, alors la xéra qu'on a dit, elle ne va pas tenir parce que les gens ils vont être mésage d'Alba. Donc on va revenir au problème d'Oraïta. Ok. Alors il demande le Shalmei Yonatan comment dans la cire il y a un chiyuv d'Oraïta. Au début, il voulait expliquer à Shalmei Yonatan. Quoi, qu'est-ce que tu as? Ah, non, ça va, ça va. L'echora yesh lefaresh d'almenat shetikanes ashava bechozek pour qu'elle rende la cire fortement
dans tous les recoins du trou. Il faut faire un acte de polissage de la cire. Et plus on va faire ce travail de malaxage et de polissage de la cire, pour qu'il rentre de mieux en mieux, ça va rentrer dans les moindres millimètres. Ad sheistom anekev bechozek vofenze nasit hashava bechelka achitzona nere lahem muchlak beofen muchlat. Et grâce à cet effort-là, on va, du coup, la shava, elle va être complètement lissée, parce que j'ai besoin de la lisser. Chaque effort de lissage, ça va entrer un peu plus la cire dans le trou, jusqu'à ce que ça remplisse complètement le trou. Ouais. Alors il dit, mais tu ne peux pas expliquer comme ça la Gemara. D'abord, Zetaout, David. C'est une erreur d'expliquer comme ça la Gemara. Pourquoi c'est une erreur, Benjamin? Tu as compris ce qu'il est en train d'expliquer? Il vient lisser, grâce à cet effort de lisser, ça va bien rentrer la shahava dans les moindres recoins du trou. C'est pour ça que c'est Rav Mishum et Maréach. C'est vrai ou c'est faux de dire comme ça? Non, pas du tout. C'est exactement l'inverse. Oui? Non, maintenant, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Non, pas du tout. Ouais. Peut-être tu dis juste, mais tu le dis mal. Ce que tu as dit, c'est exactement l'inverse. Peut-être tu veux dire autre chose. Tes mots, ils ne sont pas justes. Peut-être tu as compris le sujet, mais les mots ne sont pas justes. Ouais? Qu'est-ce que tu dis, Jonathan? Le trou est bouché de manière grossière, Maria. Non, c'est sûr que non. C'est sûr que non. Je vois que personne n'a compris. Ouais? Qui c'est qui veut prendre la parole comme ça, je finis? J'aime bien faire une brochette de 3 petits veaux. Ouais? Melacha Shena Tzricha Legoufa, non? Comment il dit, Jérémy? C'est quoi? C'est pas Melacha Shena Tzricha Legoufa? Ouais, Barour. Barour. J'ai pas besoin que ça halak. La melacha, c'est pas de boucher un trou. La melacha, c'est d'être machlik. Et là, pourquoi je suis machlik? Pour que ça bouge bien le trou. Mais c'est quoi l'intérêt de la melacha? C'est que ça soit à l'extérieur lisse ou que ça soit bien rempli dedans. C'est pourquoi je le fais. Mais on s'en fout, l'intérieur. C'est pas ça la melacha du Shabbat. C'est pas de boucher un trou. La melacha, c'est de lisser. Mais là, j'ai pas besoin de lisser. En lissant, ça bouge bien le trou. Mais moi, pour que ça soit chayav, il faut que j'ai un intérêt que ça soit lisse. Et là, mon lissage, il est uniquement pour que ça rentre bien dans le trou. Nétanel! Donc, j'ai aucun intérêt de le lisser. Non, c'est pas de le lisser que ça m'intéresse. C'est la conséquence du lissage qui m'intéresse. Ça, c'est pas une melara. Une melara chez le Tzraï Gouva. Si je pouvais rentrer dans le trou sans que ça soit lisse, je l'aurais fait. Donc, tu vois bien que le lissage ne m'intéresse pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire quoi, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Moi, je vous ai demandé une question très simple. Il nous a donné un énoncé. Ouais, que pourquoi maintenant je suis chayav dans mes maréards? Parce que pour que ça rentre bien dans le trou, je dois lisser. Et grâce à cet effort de lissage, couche après couche, ça va bien rentrer dans le trou. Il dit c'est une taout d'expliquer comme ça, parce que je n'ai pas besoin du lissage pour que ça soit lisse. Dans le cuir, pourquoi je lisse? Pourquoi je suis mémarek dans le cuir? Pour obtenir une surface lisse. Pourquoi dans Achaf Bena Amoudim, je viens lisser la marche? Pour que ça soit lisse et qu'on s'assoie dessus. Le but, c'est que ça soit lisse. Mais là, le but, c'est que ça soit lisse ou que ça rentre bien dans le trou. Mais c'est pas ça la mélacha. La mélacha, c'est faut que ça soit lisse. Ça rentre bien dans le trou, mais ça rentre bien dans le trou. Mais j'ai pas besoin que ça soit lisse. J'ai besoin que ça rentre dans le trou. Et c'est un moyen en le lissant. Mais c'est pas le but de la mélacha. Pour être raya, il faut que le but de la mélacha, ça soit ça. Ça s'appelle. Je sors un mort de chez moi. J'ai fait la mélacha de sortir de Reshut Yachid à Reshut Arabim. Mais je n'ai pas besoin qu'il soit dehors. J'ai juste pas besoin qu'il soit ici. Je ne veux pas qu'il soit chez moi parce qu'il sent mauvais, le mort. J'ai fait la mélacha de le sortir. Mais mon but, ce n'est pas qu'il soit dehors. C'est qu'il ne soit pas ici. C'est important le but. Si mon but, c'est pas, je m'en fous que ça soit lisse ou pas. Mais pour que ça rentre bien, je le lisse. Mais je n'ai pas d'intérêt à que ça soit lisse. On dit que Zetaout, avait Begeder Psycré. C'est comme par exemple, quelqu'un, il coupe la tête du coq pour jouer au foot. Il dit, mais je n'ai pas besoin qu'il meure, le coq.
Regarde, et il a fait un chiyuv d'oreille, il a fait un issur d'oreïta? Non! Je joue au foot. Non! Ah, mais il est obligé maintenant de couper la tête pour jouer au foot, parce que tant que la tête est accrochée au corps, ça roule mal. Chaque fois, il y a un freinage, des petites pattes qui accrochent. Ouais? Donc, il faut bien couper la tête. Même pas laisser un petit peu de coup. Ça roule bien. Jamais essayé. C'est de folie. Ah ouais? Bah, le coq sportif, ça vient de là. Ah, Et donc, tu vois bien que là-bas, j'ai besoin de lui couper la tête pour pouvoir jouer au foot. J'ai besoin. Mais la mélara de Netilat Neshama, c'est pas ça. C'est pas ça. Pour notre Péoula, c'est que j'ai besoin non, de le tuer pour manger la bête. Là, j'ai pas besoin de le tuer, moi, je veux juste la tête. Pour manger la bête, j'ai besoin de tuer. C'est chez Shrita. J'ai besoin de tuer. Mais là, non, j'ai pas besoin de tuer. Moi, j'aurais bien voulu avoir la tête sans le tuer. Je parle de la viande sans le tuer. Ça, c'est Chav d'Oraita. Ouais. Donc, j'ai pas une kavana de le tuer, le coq. Mais je le fais. Et c'est pas d'Oraita. C'est la cruauté. Ouais, c'est d'Oraita. On parle d'Alachot Shabbat. On parle d'Alachot Shabbat maintenant. Qu'est-ce que tu me veux là? On parle d'Alachot Shabbat. On parle d'Alachot Shabbat. Qu'est-ce que tu veux? Et Ben Adam Chavero. Puis c'est Baltachrit. On s'en fout. On parle d'Alachot Shabbat maintenant. Éternel. Tu n'es pas obligé de bréchouser toute l'ambiance. Alachot Shabbat, ce n'est pas un issour d'Oraïta. Pourquoi? Melechet marchevet asra Torah. La Torah, quand elle nous interdit de melacha, c'est avec une intention de faire ce qu'on fait. Dans le but que la Torah interdit de faire. Là, je n'ai pas un but d'aplanir la shahava. J'ai un but de bien remplir le trou. Et si j'avais pu maintenant remplir le trou sans aplanir, je l'aurais fait. Si j'avais pu obtenir la tête du coq sans le tuer, je l'aurais fait. Ça s'appelle psychréché, c'est pas Chayav d'Oraïta. La Gemara dit que c'est Chayav d'Oraïta. Roshashni michatat, il dit, Rabbi Eliezer. Et c'est chatat, lo shaya chatat, Michal. זה פסיק דלא ניחלה, או לא אכפת לי, שהרי אין לו צורר בהחלקה שנעשית ואין איסורו מן התורה אלא מדי רבנן, ובגמרא מוכח שיש בדבר איסור תורה. Puisque c'est Asur d'Oraïta la Shahava, on interdit l'huile à cause de la Shahava. Si la Shahava était des Rabbanan, on n'aurait pas interdit l'huile. La Shahava, la Asur d'Oraïta, c'est pour ça qu'on interdit l'huile. Et pourquoi c'est Asur d'Oraïta? C'est Psik Reché Delo Nichale. Je m'en fous que ce soit halak, ça ne m'intéresse pas que ce soit halak. J'ai juste besoin que ça rentre. J'ai juste besoin que ça rentre dans le trou. J'ai aucun intérêt à que ce soit halak. En soi, que ce soit halak, ça ne m'apporte rien. Ce qui m'intéresse, c'est la conséquence. Que le coq soit mort ne m'apporte rien. S'il avait pu continuer à vivre sans sa tête, ça ne m'aurait pas dérangé qu'il fasse des œufs sur sa tête. C'est pas comme le feu, éteindre le feu. Je veux éteindre le feu, j'ai pas envie de faire des charbons. Oula Matsati, Bessiata Dishmaya, il a trouvé le Shem Jonathan, le Taz. Igdir Inyan Stimat Anekev Beshahava. Et le Mishnah Moral a expliqué. Gabe Nekev Achavit Kapid Ale le Dabek Etev Velachliko Saviv Anekev Shelo Izov Yain Achutza. On voit que la halaka, le planissage, la planissage de la shahava, de la cire, Shelo Yazuv Yain Achutza. C'est nécessaire que soit bien planifié, bien aplati, bien halak pour hermétiser la chavite. On a besoin de cet aplanissage, pas pour remplir le trou, pour que ça colle bien. Ça colle bien. Je te dis d'avance, tu t'es mal exprimé, comme ça on n'a pas de dispute entre nous. Parce que ce que tu as dit, c'était faux dans tes mots. C'est faux. C'est pas pour rentrer dans le trou qu'on a plani, c'est pour bien coller la paroi qu'on a plani. C'est pas la même chose. Tu vois pas la différence? Non, c'est pas fin, c'est assez épais. Dès que c'était épais, on a dit. Ah, tu devrais voir les choses en vrai, quoi. En faux. Non, Je mets un peu d'eau, de la cire, et on le fait.
il voulait faire une expérience aussi de mettre du jus de citron dans un verre en truc. Il va nous faire un petit laboratoire de Gemara, comme ça l'occupe en attendant. Mais il faut pratiquer chez toi. Dis-nous dès lors on vient. Ouais. Tu le fais, tu filmes et tu nous montres. Ou bibiur dvarav nire de achalal apnimi. Écoute bien, c'est ce qu'il avait dit tout à l'heure, Netanel, sans s'en rendre compte. Achalal apnimi, chez la sha'ava, l'intérieur même du keli. Ashava nidbeket bedosne keli yashlakpid ba shetir halaka. Si maintenant, l'intérieur du shava que tu vas mettre, il est comme ça. Il est comme ça. D'accord, le keli, lui, il est droit. Si la shava est comme ça risque maintenant de ne pas être très hermétique. Il y a un endroit qui va dépasser, un endroit qui va être proche de la sortie, ouais, qui va être pas suffisamment épais pour pouvoir profiter d'une certaine hermétisation. Il faut que ça soit homogène pour que la pression du vin ne pousse pas la cire. Je ne sais pas exactement comment ça marche. Ouais. Je n'ai pas fait l'étude physique de comment on appelle ça, Archimède. La pression, c'est Archimède, non? Il y avait Archiclub Med et Archimède. C'est ça? Non, c'est Hein? la mécanique des fluides. Pascal? Ah, d'accord, tu plonges encore dans les Razak. Donc, c'est Pascal. D'accord. S'il te plaît, c'est pas toi, maître Belaïch. Ouais. Non. Il a préparé à l'avance. C'est vrai que j'en ai parlé. C'est quand tu te mouches. Ouais, une pression en fonction de la quantité. Ça va aplatir d'ailleurs. C'est-à-dire que le vin lui-même, il va aplatir la cire. Ah, donc c'est une question sur ce qu'on dit, Razak. En tout cas, Achala, la pnimi, shel sha'ava, nidbeket, bedofna akeli, yesh lakpid, shetie chalaka, she'im lo, tiye, une faute. She'im lo tiye chalaka, kol stimat akeli, lo tiye mushlemet, ve'alu la yain lazuv, derech habekaim, הנוצרים בשעבה, לפיכך שפיך חשיב מלאכה. צריכה לגופה, לכל הדעות. Donc on a besoin que l'intérieur du keli, là où j'ai mis la shava, à l'intérieur soit bien halak, ouais, pour qu'il n'y ait pas d'exfiltration. Exfiltration. Exfiltration. Non, mais j'aime bien ce mot, exfiltration. Non, ça c'est les films, ça. C'est dans les films. Bah ouais. C'est la preuve, regarde, si t'as pas fait Khalak. Khazak, on avance. À demain. J'ai pas compris le. Alors il a dit, Benjamin, que demain on fait le cours par Zoom jusqu'à 11h. Parce que demain, j'ai rendez-vous à 11h15 quelque part. Et donc, il n'y aura pas de pause demain pour ne pas perdre de temps pour Mouxé. Juste 1 minute de pause symbolique pour le café et pas la cigarette. Et donc, globalement, on fait demain jusqu'à de 8h30 à 9h, on fait Baba Metzia. De 9h à 10h, on continue Mémaréar. Et de 10h01 à 11h, on fait Mouxei. Shilachem Yom Tov Sameach.